Voilà, chers téléspectateurs, prenons un autre dossier, après celui lié aux élections dans notre province, ainsi que dans l'ensemble de la République, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Revenons sur un dossier qui fait polémique ces derniers temps. C'est la polémique liée aux listes qui ont été publiées plusieurs fois par le ministère de l'Intérieur, et la dernière en date qui est en train de reprendre les partis politiques ainsi que leurs différents représentants ou encore leurs mandataires. Il y a un sujet qui fait polémique, notamment dans la province de Lomami, où il est dit, il est raconté une polémique sur l'existence d'abord ou non du parti politique Nouvelle Alliance des Générations pour la République du professeur Adolphe Manoumoulène Sefou, et aussi de l'appartenance de ce parti, à qui ce parti politique appartient. Et il y a même certains qui se sont permis de commencer à comparer des partis politiques et tout cela, non, tel appartient à telle personne, tel parti appartient à telle personne de telle province. Chose qui n'est pas normale, chose qui ne se fait pas. Parce que si on commence à discuter sur l'appartenance des partis politiques, à qui ça appartient, à qui ça n'appartient pas, ça ne marchera plus. Voilà, vous voyez, c'est très, 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 très dangereux dans un pays qui se veut démocratique. C'est tout ce que nous avons dit dans les premiers sujets concernant les élections. Vous savez, les élections et le processus électoral dans l'ensemble, à la technicité, exige que les gens puissent avoir un esprit un peu plus haut pour comprendre normalement comment les élections se font. Et au-delà même de ça, il faut s'y connaître comment les partis politiques fonctionnent. Chaque parti politique doit se conformer de manière normale, de manière juste à la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du parti politique. Et en dehors de cela, nous avons la Constitution. D'abord, il faut commencer par la Constitution, et il y a la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Mais à l'interne de chaque parti politique, vous trouverez qu'il y a les statuts. Et chaque parti politique a ses particularités. Chaque parti politique a aussi son organisation interne. Mais toute organisation d'un parti politique, d'une force politique, d'une famille politique, doit respecter la configuration donnée par la loi. Mais qu'à cela ne tienne, il peut s'agir que chaque parti politique ait ses appellations. Vous allez trouver dans un parti politique, on va parler du secrétaire général, dans un autre, on va parler du président, dans l'autre, on va parler... Donc, ce ne sont que des appellations qui vont changer. Et aussi, les personnes mandatées pour représenter ces partis politiques. Je veux rester concentré sur le parti politique Nouvelle Alliance des Générations pour la République. Parce que c'est le parti qui fait polémique. À qui ce parti appartient? Un débat de caniveau, un débat de personnes qui n'ont que le temps à passer en lieu et place de se préparer aux élections. Ce ne sont que des personnes de combine. Ici, je voudrais, je suis bien entendu en train d'animer mon émission, mais n'oubliez pas aussi qu'en dehors de cela, nous sommes chargés de communication du prof Adolphe Manoumoulène Sefou, et nous connaissons un peu plus sur ce parti politique. Et nous tenons ici à éclaircir normalement comment ces partis politiques œuvrent, fonctionnent, et peut-être vous allez alors comprendre que vous n'êtes que dans des combines qui ne tiennent pas debout, et des communes qui risqueraient de vous amener dans un trou que vous ne pouvez pas connaître. Vous pensez diaboliser, vous pensez faire quelque chose pour nuire à une personne, mais malheureusement, vous ne savez pas que peut-être vous êtes en train de vous nuire vous-même. Et on ne compare pas de baobab, on ne compare pas de personnes. On ne peut pas prendre le professeur Adolphe Manoumoulène Sefou, ce technicien, ce stratège, cet homme politique connu dans ces pays, pour le comparer avec qui que ce soit. Et encore beaucoup plus, commencer à comparer des partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont nés aujourd'hui, il y a des boutiques politiques,
il y a des mallettes politiques, il y a des partis politiques. Et on ne peut pas se mettre à comparer. Il y a des partis politiques qu'on a créés parce que ces partis politiques, on est dans l'année électorale et après l'année électorale, ça va disparaître. Il y a des partis politiques qui sont créés pour raison de la cause. On crée ces partis et après, ça disparaît. Non seulement ces partis est créé juste pour aller négocier, comme on sait qu'il y a des regroupements politiques, bon, on a créé un parti politique, ils vont s'asseoir, ils vont créer le regroupement politique, et puis ils entrent là-bas, non, pour qu'au moment du partage, qu'on dise, moi aussi j'ai mon parti. Et c'est tout ça, ce sont des petits calculs mesquins. Et on ne crée pas des partis pour créer. Revenons sur la question liée à ce qu'on appelle appartenance. Est-ce que le parti politique AGRN appartient au professeur Adolphe Luman? Je vais dire non. D'abord, je vais vous surprendre. Ce parti politique n'appartient pas au professeur Lumanou. Plutôt, il appartient aux membres de ce parti-là. Le professeur Lumanou est initiateur du parti. Il est l'autorité morale du parti. Il est le guide suprême de ce parti. Il n'en est pas le propriétaire, si nous pouvons dire ça. Parce que quand on parle de l'appartenance, on est en train de voir la propriété. Est-ce que ça lui... l'avoir, est-ce que c'est son histoire? Voilà. Le parti, c'est pour les membres. Et lui en est l'initiateur, il est l'autorité morale. Étant aussi membre comme autorité morale, il est d'office aussi propriétaire de ce parti, comme tous les membres de ce parti politique-là. Chaque membre va dire que c'est son parti, c'est mon parti, c'est ton parti, c'est son parti. Voilà, c'est ça les termes qui sont utilisés. Mais on attribue ou on utilise abusivement des mots, peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser. Si l'esprit, c'est de savoir, est-ce que c'est né du professeur, c'est né de l'esprit du professeur Adolphe Lumanou? Oui. C'est lui qui a né l'initiateur. Ces partis politiques. Il est l'initiateur de ces partis. Il est l'autorité morale, le guide suprême. Et il faut aussi faire attention, ce titre d'autorité morale lui est reconnu de par les statuts du parti. Les statuts du parti lui donnent cette qualité d'autorité morale-là. Et je m'en vais directement lire l'article 16 des statuts. Je vous ai dit ici, tout parti politique doit être régi par la Constitution, premièrement. 2, par les lois du pays. 3, par ses statuts et règlements d'ordre intérieur. Et aussi par certains textes réglementaires. Et quand vous prenez les statuts de l'AGRN à l'article 16, voilà, à l'article 16, je m'en vais directement les lire, pour ceux qui estiment que les choses sont racontées abusivement au hasard. Il est dit, article 16, voilà, je suis devant l'article. Les collèges des fondateurs désignent par consensus un de leurs comme autorité morale du parti. L'autorité morale est la personne de référence en dernier ressort sur les orientations, décisions et options politiques à lever par les partis avant leur mise en œuvre. Ça, c'est l'article 16 du statut du parti politique AGRN. Donc, c'est un poste qui lui est reconnu. C'est lui qui est l'autorité morale, c'est statutaire. On n'a pas dit que c'est lui qui engage le parti. En plus, ce n'est pas celui aussi qui représente le parti. Il y a les différents organes dans ces partis politiques. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que ces organes doivent fonctionner de la manière dont ils ont été mis en place, selon les statuts, ça ne marchera pas. Et l'autorité morale a son travail.
Quel est le travail de l'autorité morale? C'est de décider en dernier ressort, d'orienter, de donner la vision en dernier ressort, selon le deuxième alinéa de l'article 16. L'autorité morale est la personne de référence en dernier ressort sur les orientations, décisions et options politiques à lever par les partis avant leur mise en œuvre. Donc, l'autorité morale du parti n'a pas besoin que le parti ou que son nom figure. Je ne veux pas citer un autre parti politique pour comparer non, à tel parti politique, pourquoi tel, à tel parti politique, tel c'est lui qui est le propriétaire du parti, ou encore je veux prendre les anciens partis politiques pour comparer. Non, non, non. Je veux rester sur le texte et sur le parti politique à gérer. Et je vais encore vous surprendre. On dit, on raconte, mais si les partis avaient pour initiateur le professeur Adolphe Luman, pourquoi son nom ne figure pas sur la liste? C'est ce qui fait couler l'encre et salive. Pourquoi son nom ne figure pas? Or, les gens racontent, à tort ou à raison, que non, les partis appartenaient au professeur Luman. Le parti politique à gérer a sa structuration. Et le nom du professeur Luman ne figure pas sur ces listes, comme je venais de vous le dire en me basant sur l'article 16, alinéa 2. Il n'a pas qualité d'engager le parti. Mais, d'où, parce qu'il n'a pas qualité, alors son nom ne doit pas faire quoi? Ne doit pas figurer. Parce qu'il n'est pas mandataire. Vous voyez, parce qu'il n'est pas mandataire. Quand on n'est pas mandataire, ça ne peut pas, on ne peut pas représenter les partis. Et il ne peut pas, qui engage les partis aux tierces? Celui qui engage les partis aux tierces. Allons-y rapidement au niveau de statut. Je veux prendre l'article 42 des statuts. L'article 42 donne les attributions du président du parti. Et parmi ces attributions, nous avons engagé les partis vis-à-vis des partenaires politiques et des tiers. Engager les partis politiques vis-à-vis des partenaires politiques et des tiers. C'est un point parmi les fonctions du président du parti repris à l'article 42. Et c'est Madame Micheline Ayaki qui est présidente du parti. Alors, sur base de cet article, qui va représenter le parti? C'est l'autorité morale ou c'est le président? Vous allez répondre. Parce que je vous ai dit, je vous ai donné les fonctions du président, je vous ai donné les fonctions de l'autorité morale au sein du parti. Donc, vous comprenez que vous voulez réduire le parti politique à une province. Et pourtant, si nous prenons l'article 16, non, l'article 13 de la Constitution, je veux rapidement, parce que vous savez que l'avantage de ces partis politiques, c'est ça. Je vais prendre l'article 16 de la Constitution. Nous allons directement voir qu'est-ce que cet article prévoit. L'article 13 de la Constitution vous dit ceci. Je m'en vais rapidement lire. Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif
en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu ou à une minorité culturelle ou encore linguistique. Le problème qui se pose, c'est que pourquoi c'est le nom de cette dame, comme vous racontez, non, figure sur la liste des partis politiques. Au numéro 141, où est repris le parti politique à gérer. Pourquoi c'est le nom de cette dame et le nom de Loumane? Or, on dit que, abusivement, que c'est son parti. Ou à raison. Parce que je vous ai expliqué, le parti appartient aux membres, mais il est l'initiateur. Mais étant aussi membre, le parti aussi lui appartient. Donc, le problème comme c'est, pourquoi c'est cette dame? C'est-à-dire, vous voulez faire une discrimination. Vous voulez discriminer la dame parce qu'elle n'est pas l'ordre de l'Omami. Ou vous voulez que l'on parle que la dame, qu'on ne prenne qu'une personne de l'Omami pour la placer là-bas. Donc, là, c'est la discrimination. Et un parti politique, si nous prenons l'article, la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques, on va vous dire, on va nous donner avec vous, je pense que c'est l'article, ça doit être à l'article 5, ça doit être à l'article 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques. À l'article 5, on nous dit, dans leur création, organisation et fonctionnement, les partis politiques veillent à leur caractère national et ne peuvent ni s'identifier à une famille, à un clan, à une tribu, à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race, à une religion, à une langue, à un sexe ou à une quelconque origine, ni instituer toute discrimination fondée sur les éléments ci-dessus. C'est l'article qui vient compléter l'article 13 de la Constitution. Là, c'est l'article 5 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. On ne doit pas prendre un parti politique comme Magérène, le réduire à une province. Ou encore prendre Adolphe Moulemouana Sefou, qui est l'autorité morale de ce parti, à le réduire. D'ailleurs, je vais vous surprendre, ces partis politiques dont vous voulez aujourd'hui qu'on parle, vous ne savez pas en quelle année ça a été créé. On va vous le dire maintenant. Donc, le professeur Loumane, c'est lui qui est, bien entendu, autorité morale. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir qu'une autre personne qui n'est pas de l'Omami puisse diriger ce parti ou puisse représenter ce parti. C'est en tout cas, mon peuple périt par manque de connaissances. Si les partis politiques que les gens créent, ils se réduisent eux-mêmes pour faire leur nom, le professeur Loumane a déjà dépassé ces temps-là. Il a déjà dépassé ces temps. Et c'est une personne qui a toujours été appelée et qui sera toujours appelée à rendre service à la nation. Il y en a qui se battent. Mais lui là, vraiment, il a déjà tout fait. Je ne sais pas aujourd'hui s'il va venir se précipiter d'être gouverneur avec qui que ce soit. Ou occupant encore des petites fonctions politiques autres. Quelqu'un qui a déjà été directeur de cabinet du chef de l'État, vice-premier ministre, ministre, vice-ministre, ministre. Donc, il a déjà eu de grandes fonctions possibles. Directeur général, il a déjà occupé des fonctions. Alors, il ne doit pas se réduire en train de chercher à étouffer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, en Afrique ici et au Congo, c'est le peuple qui donne la dictature à leurs dirigeants. Alors, il fallait alors qu'Adolphe commence à ne pas respecter les statuts, qu'il commence à prendre, il peut se réveiller aujourd'hui, il prend son fils, il le place là-bas, ou il prend sa fille, il le met là-bas, ou il prend qui? Ou il prend son oncle, il prend son cousin. C'est ça que vous voulez? Parce qu'on dit non, mais pourquoi, si les partis, même si ce n'est pas lui, pourquoi on n'a pas vu aussi le nom de quelqu'un de l'Omami? C'est quelqu'un d'ailleurs. Mais c'est ça même le caractère national du parti. C'est même ça la beauté de connaître la politique. C'est ça la beauté. Quand vous ne maîtrisez pas la politique, vous ne pouvez pas comprendre, vous allez tout réduire à votre niveau. Donc,
c'est Madame Ayaki, qui est présidente nationale, qui engage le parti. Et cela étant, il faut savoir qu'en étant présidente, c'est elle qui doit engager les partis, comme nous l'avons dit, en nous basant sur l'article 42 des statuts, au tiers. C'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, c'est son nom qui doit figurer. Parce que c'est elle qui engage les partis. C'est elle qui a demandé l'agrément. Le professeur Loumane aussi a été le numéro 1 de ce parti. Je vais vous donner l'historique. Il en a été aussi. Mais c'était en quelle année? Et aussitôt qu'il était, même président, aussitôt qu'on crée le parti, il était appelé directement aux fonctions et on a laissé à un comité qui existait. Mais à l'époque, si vous regardez, c'est son nom aussi qu'on a affiché. C'est son nom qu'on a affiché. Et parce qu'il y avait, dans ces temps-là, c'est lui qu'on a affiché au moment qu'on a créé le parti. Alors, lorsque vous dites que ce parti appartenait à quelqu'un d'autre, le parti a été acheté, le parti, non. Le parti n'a pas été acheté chez quelqu'un. Le parti a pour initiateur le professeur Loumane. Le parti a pour le premier fondateur Adolphe Loumane. Et il y avait ses cofondateurs, les autres membres. Et nous allons vous les donner. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous faire connaître, je vais vous faire découvrir Ageren. Peut-être il y a les gens qui voient Ageren, peut-être que non, c'est au mois de février qu'il y a Ageren a vu les jours, comme les uns et les autres sont en train de dire non, on a créé ça en 2023, ça commence à figurer, non. Ageren, c'est un parti zaïrois, si je peux dire ça. Comme nous sommes aussi des zaïrois. Nous sommes nés pendant les Zaïres. Ageren est né pendant que Mobutu était aussi Mobutu. Donc, voilà. Alors, selon l'historique, Ageren, c'est aussi un vieux parti par rapport à plusieurs partis politiques que nous voyons aujourd'hui. Ageren, c'est un parti zaïrois, comme je vous l'ai dit. Et il faut savoir que Ageren est né à Lubumbashi. C'est à Lubumbashi qu'Ageren a vu les jours. C'était le 9 mai 1991. Avant même notre naissance. Avant même que je ne sois né. Ageren est né. Ageren est né le 9 mai 1991. Et là, le parti avait pour dénomination Alliance des générations pour la République. Et c'est en date du 30 juillet 1991, quelques mois avant que je ne naisse, que le parti était enregistré par le vice-premier ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à l'époque, en 1991. C'était sous l'arrêté numéro 91-807 du 30 juillet 1991 portant enregistrement d'un parti politique dénommé Alliance de génération pour la République, AGER en sigle. Ce parti a participé à la conférence souveraine nationale. Et dès qu'il a participé, aussitôt terminé, le secrétaire national de l'époque, parce que je vais vous dire qui était en train de diriger le parti à cette époque-là. Nous avions un secrétaire national, c'était le professeur Adolphe Loumane-Bonassef, qui était secrétaire national. Nous avions un secrétaire national adjoint chargé de questions politiques et administratives judiciaires aussi, c'était M. Jean-Martin, qui est Congolais. Et nous avions le secrétaire général adjoint chargé de l'Ocofine et consort, c'était M. Kitaktimwa qui a Banzouka, ainsi de suite. Il y avait aussi des conseillers consorts, mais je ne cite que ceux des secrétaires nationaux, des secrétaires généraux qui étaient à l'époque. Et
aussitôt terminé, le secrétaire général du parti, qui était le professeur Lumanou, a été appelé à occuper des fonctions de conseiller de Marshal Mobutu. Et ayant été appelé aux fonctions d'État à cette époque, il devrait laisser les partis. Parce que si vous prenez même l'article 97 de notre Constitution, je m'en vais directement les fouiller. Quand vous prenez l'article 97 de la Constitution, cet article, l'esprit de l'article 97 nous dit: les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. C'est notre constitution. Mais ce qui est aberrant, j'ai trouvé sur certains, par rapport à certains partis politiques, leurs mandataires, ce sont des ministres, ce sont des vice-premiers ministres, ce sont les DG. Ah, ce pays. Je ne sais pas, c'est fait pour réveiller l'esprit ou quoi? Parce qu'on vous dit, les fonctions dans un parti politique sont incompatibles avec toutes ces fonctions. Mais quand on affiche votre nom, vous êtes mandataire public, vous avez les pouvoirs publics d'autrui de l'État, mais on affiche votre nom, que c'est vous qui êtes l'autorité. Et pourtant, la loi vous dit, dès que vous avez été nommé, vous devez cesser d'exercer des fonctions dans vos partis politiques. Je prends l'exemple. Le président de la République, Félix Tshisekedi, dès qu'il a été élu président de la République, directement, il avait écrit une lettre choisissant son intérimaire, le président du parti. Mais c'était pourquoi? C'était pour se conformer à cette disposition constitutionnelle. En principe, tous ces membres des partis politiques qui ont les fonctions de mandataires publics, et en entre-temps, ils continuent à être représentants de leur parti politique, ils doivent répondre de leurs actes devant la loi. C'est une interpellation au Conseil d'État. Ils doivent répondre de leurs actes. Parce que c'est violer intentionnellement la Constitution. Nous, on estimait peut-être que tous ces gens devraient faire une mise au point, mais non. Il suffit de prendre la liste qui circule, vous allez trouver, il y a des VPM ministres, il y a des DG ministres qui sont représentants de leur parti politique, et ainsi de suite. Ça s'est fait où? C'est violer la loi. C'est violer la loi. Quand vous prenez notre constitution, si je peux dire ça, la constitution du parti politique AGRN, quand je parle de la constitution, là il faut voir la charte, hein, la charte ou encore comment on appelle le statut. Le statut est clair quand vous prenez l'article 37 des statuts. Il vous dit que lorsque vous avez un mandat public, vous cessez d'exercer des fonctions au sein du parti. Il y a les dispositions d'incompatibilité. Déjà, quand vous prenez la GRN, donc tout est prévu dans les statuts de la GRN pour se conformer. Donc, ce n'était qu'une brèche que j'ai ouverte et que je referme rapidement. Tous ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Et nous, nous revenons. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, en 2009, personne n'ignore que le professeur Lumanou était un haut cadre d'un grand parti politique de l'époque, qui est né en 2001. Et vous-même, vous connaissez comment, avec l'entrée de l'AFDEL, la politique s'est comportée. Le professeur Lumanou avait voulu rester avec le parti politique du chef de l'État. Il ne pouvait pas trahir. Il est resté dans ce parti et il n'a pas quitté.
Et il est resté dans ce parti politique. Et la GRN continuait d'exister. On arrive en 2009. Le professeur Lumam réunit les nouvelles personnes qui se disent qu'il faut travailler sur les partis. Mais il y avait une loi qui était en train de régir les partis politiques. Je pense ça doit être la loi... ça doit être la loi numéro 90, hein? C'est la loi numéro 90, c'est 007 du 18 juillet 1990, si je ne me trompe pas. Il y avait cette loi qui régissait les partis politiques. Et nous arrivons en 2004, il y a une nouvelle loi que je venais de lire ici. Je venais de lire cette loi, la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004. Cette loi a apporté des modifications. Alors, pour se conformer, il fallait revoir le texte, les statuts, comme ça a été établi. C'est la première raison. Mais la deuxième raison, il y a certains membres fondateurs qui n'étaient plus restés dans la vision du parti. Et il fallait rectifier. Troisième chose, il fallait revoir la configuration du parti, puisque même des appellations ont quitté des régions vers des provinces, ont quitté des districts. Tout avait changé et il fallait se conformer. C'est ainsi qu'on arrive en 2009. En 2009, les membres fondateurs se réunissent et se décident de revoir la chose et AGER, qui est Alliance des générations pour la République, change pour devenir Nouvelle Alliance des générations pour la République. C'est comme ça que vous verrez même dans les sigles AGER bar N. En sigle. AGER bar N. Les N, les barres et les N là. Au moins une personne qui peut comprendre pourquoi on a placé là-bas. Et c'est Nouvelle Alliance des générations pour la République. C'est en 2009 que Nouvelle Alliance des générations pour la République est née. Mais pas en remplacement de AGR. C'est juste un changement de nom. Juste un changement. Mais c'était la même loi d'abord qui continue à exister. C'était le même arrêté. Mais le ministère de l'Intérieur a donné un nouvel agrément avec un nouvel arrêté qui régit la GRN aujourd'hui. Et qui avait sollicité cet arrêté? Parce qu'il y a la demande d'agrément. Qui avait introduit la demande? C'est la présidente actuelle, Madame Ayaki Micheline, aujourd'hui maire de la ville de Lumumba-Ville. Et elle est restée là. Et après avoir rempli ces conditions, le parti a existé. Madame n'était pas seule. Madame Ayaki avait écrit, ils avaient introduit la demande, ils étaient ensemble avec le professeur Kaputa Lota, et ainsi de suite. Ils étaient nombreux. Mais c'est Madame Ayaki qui était présidente. Le prof Kaputa était vice-président. Ils étaient nombreux. Et le parti a œuvré. Le parti a compétit aux élections. À GRN ici. Et c'était dans les mosaïques, dans la mosaïque des partis politiques là, de partis politiques dans lesquels l'autorité morale était. Mais il continuait à garder son poste d'autorité morale. Mais là, on ne voyait pas la polémique qui s'est réveillée. On arrive en 2023. On arrive en 2023. Le parti continue d'œuvrer. Et la présidente nationale est restée fidèle au parti. Certains vice-présidents qui avaient contribué à l'émergence et à la chute du parti sont partis aussi. Certains.
Certains sont restés fidèles. Que faire? Il faut faire partir tout le monde. Un parti politique a besoin d'expérience. Un parti politique a besoin de la constance. Un parti politique a besoin de gens fidèles, de gens qui lui sont loyaux. Et c'est ça à gérer. Mais pourquoi alors on doit changer une dame qui fait mieux son travail parce qu'elle n'est pas de Lomami? Pour qu'on mette alors quelqu'un de Lomami? C'est ce que vous voulez? Non, nous avons condamné cela. Et c'est ainsi que la dame continue carrément à faire son travail dans le parti politique aujourd'hui. Nous vous avons montré en long et en large comment ce parti politique a existé, comment le parti a évolué et comment le parti politique œuvre. Donc, voilà pourquoi je dis il faut connaître la matière d'un parti politique pour en parler. Tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, tout ce qui se raconte dans les médias, ce ne sont que des balivernes, ce ne sont que des cabales dont on ne connaît même pas où ça peut vous amener. D'ailleurs, j'interpelle les autorités de la Gérande. Lorsque, si encore vous suivez les gens qui font un tel débat, il faut leur porter plainte. Parce que ils sont en train de promouvoir le tribalisme, ce qui est interdit par la loi. Donc voilà un peu ce que je voulais éclaircir sur ces points de la Gérande. En tout cas, les Congolais, j'invite ceux qui continuent à réfléchir de rester dans la distraction. Qu'ils restent dans la distraction et que les autres évoluent avec les partis politiques. Et que les autres travaillent pour les élections. À Gérande, vous les gens travaillez, laissez-les dans la distraction. Parce que, bon, je les encourage à rester dans la distraction, dans leur ignorance. Mais quand même, dans cette émission d'aujourd'hui, je vous ai donné quelque chose sur la Gérande. D'ailleurs, je prends l'engagement, chaque fois que j'ai une émission, je vais commencer à vous expliquer, je vais commencer au moins à parler quelque chose de la Gérande. D'ailleurs, c'est déjà un appel que je lance. Tous les candidats potentiels membres de la Gérande, si vous avez besoin de faire la promotion, venez dans notre émission, nous allons commencer à vous recevoir. Et vous allez parler de votre vision, vous allez parler de ce que vous allez vouloir apporter au pays. Et les partis politiques à Gérande est en train de se préparer aux élections. Pendant ce temps, ils sont en train de travailler déjà sur des listes qu'on va déposer, si je ne sais pas quand. Ils travaillent déjà sur les listes. Pendant que vous dormez, et travaillent sur des listes calmement et en paix. Et dans les regroupements politiques qu'ils ont. Vous voulez réduire une personne de la trempe du professeur Lumanou à un parti politique. Donc, ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvrais. Donc, évitez-nous cette distraction, évoluez, occupez-vous de vos oignons. Laissez les autres aller aux élections. Voilà. Alors, après cette question, nous allons prendre les derniers sujets. C'est les sujets liés aux difficultés routières, aux infrastructures. La province de Lomami ainsi que la République démocratique du Congo dans l'ensemble souffrent des infrastructures. Banzela et Zalité. Banzela et Zalité. Au lieu de kanisa, to kanisa, ndeni ni tokoki kosala banzela, tozo kanisa kaka ndeni tokoki kosala moninga mabe. C'est ça la politique du Congo. Ah oui. Nous avons le projet de 145 territoires. Ailleurs, ça s'exécute. À Lomami aussi, ça s'exécute. Mais dans d'autres territoires. Mais au territoire de Kabine, pourquoi pas? Au territoire de Kamiji, pourquoi pas? Au territoire de Lubao, pourquoi pas? L'huile un peu. Bon, l'huile ou quelque chose, mais là où j'ai cité, en tout cas, il n'y a aucune trace. Cabine de territoire, rien. Lubao, rien. Comment on appelle encore? Kamiji, rien. Et nous allons dire, il y a des leaders. Alors, qui tue qui? Qui tue la province?
C'est toujours les mêmes qui bloquaient, qui continuent à bloquer. Voilà le temps de la vérité qui est arrivé. Pourquoi le projet urbain n'est pas aussi bénéficié dans la ville de Cabinda et dans la ville de Mweneditu? Tu les jaloux. C'est où? Et nous avons nos élus. Que faites-vous? Députés nationaux, députés provinciaux. Voilà des questions. Donc, cette question liée aux infrastructures va mal. Je vais recevoir un invité dans quelques instants, avec qui nous allons échanger. C'est un architecte, l'ingénieur Fanfan Massantima, qui est un ingénieur BTP en pont et chaussée. Nous allons échanger avec lui sur les infrastructures. Après la pub, on se retrouve. Le 8 mars na kabaya kobe wemwele bien eziboso mu uniform tabakuba ku inudimba ku ibabi fuila mpeshi muika de determination no mu 2023 watu ya mun ami mugashike isambasa de manda panupene ta campagne enya panupene recensement et que c'est notre mois de femmes comme ne mwana mukashi anuba pele matalu anuba pele manda tuyata kabiti abaliano wiye bacheba kufuka mukundu ishangoshi kali tuyibale shangashi baadi musemune yamwana muri memunda pandane fumwane tumwana bakashi baliano ekala mwana muri mewos keba kuidimba ene mukanda muno mukabini fafika ngashi ne kandida eta minayi ba mama numulungu leshayo twina wetu mukashada makifu banda ipo tuko moto suko beshemu yi ami mikwembele mufike nami yankimba mbo agwamba shi mtu sibufu Camarades, bonjour. Voilà, moi je suis fait à PDB. Le camarade Jeff m'a signalé votre présence. Il m'a demandé de venir vous dire bonjour. C'était ça, non? Oui. Et je suis content de vous voir si nombreux. Et je suis heureux d'avoir déjà des garanties que là, je vais bien loti avec l'arrivée de chef. C'est ça. Oui. Félicitations. Viva! Viva! Agirel, viva! Viva! Agirel, viva! 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 Force d'attraction! Voilà, si chacun de vous pouvait nous amener déjà 10, 20, 30 personnes, je vois à peu près ce que ça va représenter, surtout par rapport aux échéances électorales. Vous avez des ambitions? Oui. C'est de faire quoi? Quelles sont les ambitions? Conquérir le pouvoir. Les conserver. Non, l'exercer. Les scientifiques.